TJ. Oh, bonjour! Bienvenue à une autre émission de À travers la table. Notre rendez-vous quotidien. Hey, je l'ai vu comme du monde hebdomadaire. Quotidien du mercredi. Milieu de semaine, ça s'en vient, il en reste juste deux. C'est la fin de semaine, puis on va pouvoir prendre un bon petit drink partout où ce que vous voulez. Mais si vous voulez des drinks non alcoolisés, par contre, vous pouvez faire comme notre commanditaire et acheter un Gourou, la boisson énergisante, biologique, québécoise depuis 1999. Ouais. Ça vend partout, ça, mon TJ. Oui, ben oui, je sais, ça, inquiète pas. Et vu que nous autres, on est des gars de concept, cette semaine, on vous avait dit la semaine passée qu'on a une grosse nouvelle. Ben, la grosse nouvelle de cette semaine, c'est qu'on a un nouveau commanditaire. On passe-tu littéralement à travers la table? Non, celle-là, on ne veut pas les péter, ces tables-là. Ces OK. concepts, c'est Table Rustique qui s'associe à nous, tablerustique.ca, qui font des tables de cuisine haut de gamme, des bibliothèques modernes, tout du bois travaillé. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que c'est une compagnie québécoise locale, donc c'est d'ici. Ils sont basés à Drummondville. Boucherville, excusez, j'ai dit Drummondville, c'était Boucherville. C'est pas pareil. Tablerustique.ca pour leur site internet, leur Facebook, leur Instagram, Table Rustique. On va mettre le lien dans la description. Donc, super content de nous associer avec cette belle compagnie québécoise qui a ouvert ses portes, si je ne me trompe pas, pendant la pandémie. Donc, Oh, OK. ouais, ils ont mis la table pour à travers la table cette semaine. C'est bon. On va C'est essayer de pas bon? rentrer. On va essayer de pas passer à travers cette fois-ci. On se refait à travers. Puis si jamais vous voulez écouter ce rendez-vous de milieu de semaine, on va où, mon TJ? Ben, c'est ici même sur YouTube seulement. Et évidemment, pour suivre le podcast en général, c'est sur Facebook, Twitter et Instagram. Mais pour les podcasts réguliers, si on peut dire ça comme ça, ben, c'est sur Apple Podcasts, Spotify, Balado Québec et YouTube. Oui. Bonjour à nos amis qui nous écoutent en audio seulement. Oui, Puis ceux qui nous écoutent en vidéo, vous avez un petit plus parce qu'on est beau bonhomme en maudit. oui, en effet. Ouais, d'autres trucs qui s'en viennent dans les prochaines semaines, mais là, on ne s'attardera pas plus longtemps parce que c'est un bref rendez-vous du mercredi, donc on ne va pas passer une demi-heure, 45 minutes là-dessus. On vous donne des nouvelles, puis on parle d'un sujet, puis cette semaine, on a un gros sujet à parler. C'était le draft. Donc, la WWE qui a revampé leur roster pour attaquer la nouvelle saison après Crown Jewel. Donc, Oui. sans hésiter, on va y aller avec Raw. Peux-tu nous dire ça, mon TJ? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, certainement, à Raw, il y a beaucoup de nouveaux visages, mais il y a aussi Ouais. des réguliers qui restent là. Et AJ Styles va encore être les lundis soirs avec évidemment son partenaire Omas qui est encore là aussi. Sinon, il y a Akira Tozawa, la charmante Alexa Bliss, qu'on espère va faire un retour bientôt comme avant. Ouais. On se croise les doigts. Angelo Dawkins, la première moitié des Street Profits, évidemment avec Montez Ford qui ramène il ramène la fumée à Raw. Oui. Puis parlant de fumée, ça a l'air qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Puis même qu'il avait pensé peut-être les splitter pour le draft que j'ai vu. Mais ils ne l'ont pas fait parce que des fois, c'est bien beau splitter tout le monde, mais il faut garder les tag teams aussi. Oui. Pas comme Surtout la division féminine, hein? Ouais, surtout que Dawkins, tout seul, il pourrait se débrouiller, mais je ne pense pas qu'il serait aussi efficace que sans Montez Ford. Je pense pas. Bref. Ouais. Après ça, on a le retour à Raw d'Apollo Crews. Ah, je suis excité. En plus, il y a le plaisir qui est encore là. Oh non. Ah, fuck. Au moins, Ricochet rendu au bord, c'est moins pire. Ouais. Avec évidemment son commandant Aziz. Ensuite de ça, on a Austin Theory, l'ancien protégé de Johnny Gargano avec The Way. Ouais, lui, apparemment, qu'ils ont des gros projets pour lui, hein? Ben oui, mais c'est pas son premier stint là, avec le main roster. Là. Non. On se souvient que là, pendant la pandémie, il a fait quand même un bon 5-6 mois au moins à Raw. Ouais. Avec la faction de Zelina Vega, avec Andrade et Angel Garza. Puis il y a même un court séjour aussi avec les Seth Rollins, le Messiah. Ouais. Ouais, Il fait une bonne job. Je pense qu'il y a un bon potentiel. Hein? Ben oui, il est tout jeune encore, puis Ouais. il est charismatique, il a une bonne shape, puis dans le ring, il peut se débrouiller. Fait que non, à suivre, il y a beaucoup de potentiel là-dessus. Mm-hmm.
du monde qui a leur potentiel a déjà été réalisé, je pense. Becky Lynch de Men va rester, va faire le retour à Raw, la championne actuelle de SmackDown. À noter que son challenger du dernier pay-per-view aussi va être à Raw, Bianca Belair, qui va rester. Oui, fait qu'il y a un gros match le 22 octobre à Crown Jewel avec Sasha Banks aussi qui va être dans le title picture, un bon three-way à Crown Jewel. Puis la gagnante va faire. Évidemment, Sasha Banks pourrait gagner et aller du côté de SmackDown. Mais en tout cas, on va bien voir. Hein. Et on reste dans le thème des champions. Le champion WWE Big E va rester à Monday Night Raw. Et parlant de Big E, il ne faut pas passer sous silence son dernier challenger, Bobby Lashley, qui va rester aussi à Raw avec évidemment sa gang MVP, Cedric Alexander et Shelton Benjamin du Hurt Business. Yes, sir. Oui. Un choix que Marc va être très content de voir les lundis soirs à Raw. Carmella va être dans le Red Brand maintenant. On va peut-être me redonner le goût d'écouter Raw. Oui, c'est ça. C'est pour être gentil avec Corey Graves, lui, qui sont ensemble, là, comme on avait dit. Ils ont mis pas mal toutes les coupes. Ils font tout le temps ça, là, habituellement. Oui, souvent, c'est ça qui se passe. Hein. Ouais. Ensuite de ça, on a un tag team qui va faire son arrivée à Raw. Le Alpha Academy, avec Chad Gable et Otis qui vont être là. Et un autre champion aussi, Damien Priest, aux États-Unis, va rester à Raw. Bien content. Mon préféré. J'entends beaucoup de beaux mots sur Internet parlant de lui. Ça m'étonne qu'Internet soit gentil avec quelqu'un. Ben, il est bon. Il fait sa job. Je sais, mais habituellement, j'en vois pas beaucoup de mauvaises affaires sur lui. Fait que, tant mieux. Il n'a rien fait encore pour être dans la mauvaise grâce des fans. Après ça, on a Dana Brooke qui va rester à Raw. Et on a un autre tag team aussi qui va être à Raw. C'est l'équipe de Bobby Roode et Dolph Ziggler. Ross est rendu ton brand? Les Dirty Dogs. Oui, une exception près, c'est mon brand. Je vais te le dire tantôt. Ouais. Après ça, on a Doudrop aussi qui va rester à Raw. Et ensuite de ça, on a un autre tag team, ça fait beaucoup. Les Mysterio, Ray et Dominic vont être à Raw. Ensuite de ça, pour continuer son histoire dans le 24/7, on a Drake Maverick qui va être à Raw. Correct. On a aussi le retour de Edge qui est à Raw. Ensuite de ça, on a. Oui, vas-y. Je pensais que tu allais dire qu'il va continuer avec son histoire parce qu'il y en a un qui va le suivre. Pretty much. Mais regarde, on ne pourra pas à l'Autriche. Seth Rollins va être à Raw. Oui, c'est ça. Ils vont continuer leur storyline des derniers mois. Oui, je le trouve écœurant, Seth Rollins. Surtout dans le salon assis de Edge avec ses souliers pas de bois. Pas de classe. Il est écœurant. Il n'y a pas de classe. Après ça, on a Jackson Riker. Oh. Oui, OK. Après, on a le Finn Balor maintenant qui va être à Raw. Le démon, à Star qui est Roman, il est fini avec, il s'est essuyé les pieds dessus, à Star peut le mettre à Raw. Mais là, j'ai vu AJ Styles, il a dit, il y a bien sur Twitter, il a dit il y a bien du monde que j'aime pas à Raw, puis toi, t'en fais pas partie. Ouais. Peut-être une alliance future, mais on sait qu'ils étaient ensemble dans le temps, eux autres, au Japon, avec le Bullet Club. Et après ça, on a John Morrison, évidemment, qui va être à Raw, avec aussi The Miz qui reste à Raw. Fait qu'ils vont pouvoir continuer leur story, mais que Miz a fini avec son Dancing with the Stars, qui a l'air qu'il fait une très bonne job. Oui. S'il peut bien rester là tant qu'à moi, faire une nouvelle carrière. Ensuite de ça, on a un nouveau à la WWE qui n'a jamais fait un match encore, c'est Gable Steveson, l'ancien Olympien. Lui, il va skipper NXT direct par la Raw. Ouais. Ben, c'est dans le même. Si tout va bien, c'est un des prochains, peut-être un Kurt Angle en venir, là, vu que c'est dans le même background. Ouais. Je sais pas si c'est aussi. Je pense pas que c'est aussi charismatique que Kurt Angle, là, mais en tout cas, non, il n'a pas commencé encore, donc on va attendre avant de juger un petit peu. Après ça, parlant de juger, il y a Karrion Kross qui va être à Raw. Très, très content pour lui. Ben oui. Après ça, on a Keith Bearcat Lee qui va être à Raw. Et on a l'arrivée de Kevin Owens maintenant avec le Red Brand. Il va pouvoir écouler les derniers mois de son contrat à Raw. Oui. Après ça, on a une étoile montante dans la division féminine, Liv Morgan. La pétillante Liv Morgan. Oui, la pétillante Liv Morgan va être maintenant à Raw. Hey, d'ailleurs, vite.
En parlant de Liv Morgan, son chum, Marie Chum, c'est parti sa chaîne YouTube de cuisine. Pas juste de cuisine, il va parler de plein de choses, mais. De conspiration aussi, j'ai vu. Conspiration, ça, c'est monsieur le frère de l'autre. Bo Dallas. Bo Dallas. Fait que, allez voir ça, sa chaîne. Ouais. Il a fait des cuisses de poulet comme premier épisode. Allez voir ça. Parlant de cuisine, non, c'est pas vrai. Ensuite de ça, on a Nia Jax qui va être à Raw. Aussi, on a Mia Yim qui va être en Mia Yim, là, pas en Reckoning, qui va être à Raw avec, évidemment, on l'a dit tantôt, son copain Keith Lee, son mari même. Ouais. Après ça, on a les championnes par équipe féminine. Qu'est-ce que ça vaut? Là? Les championnes féminines Nikki Ash et Rhea Ripley qui sont à Raw. Ensuite de ça, on a R-Truth, évidemment, avec aussi, il y a R-Truth et Reggie qui va être à Raw aussi pour continuer leur 24/7 leur histoire là-dessus. Après ça, on a les champions par équipe Riddle et Randy Orton, RK Bro. Fait que, encore une fois, Edge et Orton dans le même brand. J'espère qu'ils font pas ça tout de suite. Ouais. Après ça, on a T-Bar qui a été séparé de son partenaire Mace. Fait que je pense pas que Mace va durer longtemps. Je pense pas que Mace va durer longtemps. Moi. Non, le retour de peut-être Dominique Dijakovic, peut-être avec le brand. Parce que oui, moi. Peut-être qu'il va feuder avec Keith Lee, ce serait pas pire. Ah, c'était vraiment bon, ça. Des grands chums, on ne sait jamais. Ouais. Après ça, on a Tamina, qui est splittée de sa partenaire Natalia. Après ça, on a, parlant de splitter, Tegan Knox, qui est splittée de sa partenaire Shotzi Blackheart. Dans le fond, ils ont battu les champions par équipe 3 fois, puis ils ont eu le title shot, puis à sont plus ensemble. Ils sont séparés, c'est bon. Ben du sens. Ben et pour compléter le Raw brand, on a Veer qui va être sans ses acolytes Jinder Mahal et Shanky. Qu'est-ce que ça vaut? Je pense que c'est le meilleur des trois. Ben non. Et pour terminer Raw, Zelina Vega va faire maison à la Red Brand à partir du 22 octobre. Regarde, pas mal ça. Disons qu'à première vue, Raw, il y a beaucoup de main eventers. Oui, on va dorer l'image un peu de Raw. Là. Quand tu checkes ça, tu as AJ Styles, tu as Biggie, tu as Lashley, tu as Balor, tu as Edge, tu as Orton, tu as des gars de même. Là, à la limite, tu as des gars comme Demise qui peuvent faire des jobs de même, Rey Mysterio, on ne sait jamais, des gars de même, fait que c'est bon. Tu as des Dream Match aussi avec Edge qui peut affronter plusieurs gars que j'ai jamais affrontés. Oui, en effet. Edge qui fait tout le temps des bons matchs. Oui, tu as beaucoup de potentiel aussi avec des gars comme Austin Theory, puis des Gable Stevenson, puis des. Même la division par équipe est solide, je trouve. Même division féminine puis par équipe est solide aussi. Oui, ils sont améliorés là-dessus, à maudit, là, je trouve. Là. Même je sais qu'il ne fait pas grand-chose, mais même un affrontement Kevin Owens, Biggie pour la belt, je ne dirais pas non. Là. Kevin Owens, ça serait pas pire. Oui, contre Biggie, ça serait bon. Ouais. Sinon, là-dedans, y a-tu quelque chose qui sort de l'ordinaire pour toi que tu n'aimes pas, que tu aurais aimé mieux faire? Ou? Ben moi, pour vrai, là, ça va paraître anodin comme choix, là, mais je suis vraiment content que T-Bar soit seul. Puis moi, je suis quand même un bon fan de Dominique Dijakovic. Fait que s'il revient en ce nom-là à Raw, ça, c'est pour moi, c'est genre un de mes plus grosses affaires. Je sais que c'est pas un gros nom, là, mais c'est pas nécessaire. Lui et Kevin Owens, c'est pas mal les deux gars que je suis content. Et sinon, Karen Cross, je l'aime pas trop. Fait que Karen Cross, puis qui c'est que j'aurais peut-être laissé à SmackDown? Peut-être Bobby Lashley, j'aurais aimé à SmackDown. Ouais. C'est pas mal ça. Mais sinon, en général, je trouve que c'est quand même c'est pas pire. Là. Pas vrai, là. Je trouve juste que peut-être, à mon avis, la division féminine a pris peut-être une petite drop. Là. À part Becky Lynch puis Belair, tu as Ripley, Liv Morgan. Le reste, c'est pas plus qu'il faut. Là. Dis-toi que si tu enlèves la division tag team, tu as Ripley, Ash, Liv Morgan que ça change bientôt. Nia Jax, quand elle va revenir, je l'aime pas trop, mais elle va être dans le portrait. Ouais, non, c'est sûr. Ça permet peut-être de voir, sauf que à part Belair pour battre la tombe Becky, il n'y a pas grand monde. Moi, je pense qu'Alexa Bliss, mais qu'elle revienne, elle va être comme avant, puis elle va être plus forte, puis je pense qu'elle va gagner right away la belt. Là. Ouais. Puis moi, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Gable Stevenson, le
l'ancien Olympien. Après moi, logiquement, avec Chad Gable, en même brand, il va avoir une alliance avec lui ou ben, sa première feud, ça va être sûrement contre lui. Là. En plus, Après ça ça, fait un bon match. Hein. ouais, après ça, non, c'est pas mal l'affaire qui me sort le plus du lot. Là, puis, sinon, je suis content d'avoir Balor avec AJ Styles en même brand. Ouais, ça peut donner des matchs quand même assez excitants. Là. Ouais. Peux-tu y aller Bref, un peu plus oui, rapid fire pour SmackDown? Oh, oui, mais en partant, il y a moins de monde, là, ça va être plus facile. Ouais. Okay. On commence ça avec Aliyah, l'ancienne Ouais. d'NXT de Robert Stone Brand, qui va être à SmackDown. On a un autre tag team qui s'en va à SmackDown, de l'équipe de Angel Garza et Humberto Carrillo. Je suis bien content, j'aime bien les deux. Ouais, vraiment. Après ça, on a un quatuor qui va être à SmackDown, le Hit Row, avec Isaiah Swerve Scott, B-Fab, Ashanti Viadonis et l'autre, c'est qui déjà l'autre? Vite de même. Non, c'est quoi son nom à l'autre déjà? B-Fab, en tout cas, le big guy du groupe. Là. Mm-hmm. Le nom m'échappe, là. Même dans ma liste, il n'est même pas marqué, je pense. Donc, tu vois comment C'est Top. Non, c'est Top Dollar. Top Dollar? OK. Top Dollar. Parfait. C'est ça qui est ça. Toi Dollar. Après ça, on a Cesaro, le Swiss Cyborg. Après ça, on a l'actuelle championne féminine de Raw, Charlotte Flair. Après ça, on a Drew Gulak. Oh, yeah! Ouais, bon, why not? C'est un bon gars d'utilité, là. Ben, Drew Gulak pourrait être champion intercontinental US pour moi demain matin. Oh, ouais, il peut faire la job, que ce soit comédie ou ben lutte sérieuse, il peut faire les deux. C'est un bon lutteur, par contre. En effet. Ils n'ont jamais vu lutter dans un bon match sérieux. Là. Ouais. Ben, il a fait un match contre Brian, maintenant un peu plus lui, qui était excellent. Là. Vraiment. Ben, en même temps, je pourrais dire n'importe quel match de Brian. Ouais. Après ça, on a une grosse superstar va être à SmackDown maintenant, Drew McIntyre. Ça, c'est, je me répète encore, mais ça, je pense que c'est celui qui va battre Reigns éventuellement. Le gros babyface, en fait, le seul potentiel babyface contre Reigns en ce moment. Ouais, en ce moment, oui. Là. Moi, Après ça, oui, vas-y. Non, je m'en dit, mon autre pick, ça serait Cesaro, mais il l'utilise tellement mal que. Ouais, je pense que son temps est fait, je pense. Ouais, je pense aussi. Après ça, on a un tag team. Eric et Ivar, les Viking Raiders, sont à SmackDown. Fait qu'un tag team, un bon tag team. Je sais que toi, t'es pas un grand fan d'eux autres, mais ils sont solides quand même. Au moins, c'est un tag team. Ouais, c'est ça. Et après ça, on a, en parlant de tag team en devenir, on a Happy Corbin qui va être avec Madcap Moss. Ils vont faire ravage. Ils vont rire de tout le monde à SmackDown. Ouais, J'ai hâte de voir ça. Ouais. Fait que tu vois, c'est pas Ross, pas nécessairement mon brand. Là. À date, il n'y a aucun brand qui était le lutteur préféré dans le même. Deux champions par équipe, peut-être. Ah, Sûrement. Très, très, très heureux. Puis ça, on ne sait jamais. Ça ne me donnerait même pas pantoute. Après ça, parlant de tag team, il reste à SmackDown, Jay et Jimmy les Usos. Ben, il y avait une menace, hein, aussi. Ouais, si Eamon ne faisait pas la job, il le laissait pour mort. Puis je ne sais pas si tu as remarqué, depuis une couple de semaines, là, le mot je vais te tuer, il arrive souvent de WWE, je trouve. Ouais, hein, c'est vrai. Ça, c'est pas un. Je sais bien que il ne va pas littéralement le tuer, là. Mais c'est pas de quoi que c'est pas de quoi que tu dis à quelqu'un je vais te tuer. C'est comme promettre quelque chose que tu ne peux pas faire. Là. Ouais, puis en plus, c'est supposé d'être un brand PG, puis, tu sais, en tout cas. Ouais. Ça fait pas de sens, me semble. Ouais. Ben, je sais pas, là. C'est juste que je trouve ça juste un peu pas niaiseux, mais je trouve ça bizarre. Ben, surtout si tu l'utilises à chaque semaine, je trouve ça. C'est un peu comme un LNSL, tu sais, ça perd de l'importance. Ouais, c'est ça. Parlant de perdre d'importance, le prochain choix est Jinder Mahal, qui est avec Shanky, qui vont être à SmackDown maintenant. Et après ça, on a le Jeff Hardy, qui j'ai bien aimé son segment avec Austin Theory, c'était bon. Moi, j'ai bien aimé son segment avec Brock Lesnar qui fait le clin d'œil après. Ben là, c'est pas grave. Là. Il est correct, Jeff Hardy, arrête donc. Fuck off. Il rejoint son frère, là. Fatigant. C'est une bully. Fuck off. Après ça, on a Shinsuke Nakamura qui va rester à SmackDown en tant que champion intercontinental avec évidemment son partner Rick Boogs. Boogs! Ouais. Ensuite de ça, un tag team, Mustafa Ali et Mansour. Un bon tag team, ça aussi. Oh ouais. Après ça, on a deux prises dans la division féminine. On a Natalia qui va être à SmackDown, séparée de sa partner Tamina. Et aussi un autre qui va être à SmackDown, c'est Naomi.
évidemment, le lien avec c'est Jay ou Jimmy, j'ai oublié tout le temps. Jimmy, je pense. Ouais. Avec Jimmy Uso, évidemment, c'est Ouais. là. Puis, anyway, avec la storyline qu'elle a avec Sonya Deville, d'après moi, je pense qu'elle va sûrement se joindre avec eux autres éventuellement. Là. Éventuellement, ouais. Même que je ne serais pas surpris que Naomi gagne le Queen of the Ring Tournament. Ça se peut. Je ne serais pas surpris. Okay. Ce ne serait pas mon choix, mais je ne serais pas surpris. OK. Après ça, on a Ricochet qui ricoche de Raw SmackDown. Mm-hmm. Ben, c'est un bon gars d'utilité. Là. Il va te faire un match spectaculaire de temps en temps, puis c'est ça. Après ça, on a un nouveau lutteur, anciennement d'NXT, l'ancien partner de Pete Dunne, Ridge Holland. Un autre, il a une bonne shape, un gros bonhomme avec du bon potentiel. Je ne sais pas s'il y a de ça en lui d'être charismatique assez pour que le monde notice, là, mais je pense qu'il peut faire. Il a du potentiel. En tout cas. Peut-être avoir une bonne run de 5-6 mois. Là. Ouais. Il y a un gars qui son potentiel, il est en plein dedans. Roman Reigns, le champion de SmackDown universel, le Tribal Chief de certaines personnes. Le premier choix du draft depuis 3 ans. Ben oui, hein? Je ne sais pas pourquoi. C'est le meilleur. Ouais, c'est ça. Peut-être parce que le gars de 75 ans qui boucle le show, il est demandé dessus, peut-être. Bon, tu vois, je suis gentil, mais je donne 50 mots au monde. Sauf Alfredo. Ouais. Après ça, on a Sami Zayn qui est à SmackDown pour rester. En tout cas, c'est dans qu'il stand. Ouais. Rien à dire. On aime tous Sami Zayn, je pense. Ah ouais, je pense que oui. Après ça, on a The Boss, Sasha Banks, qui va être à SmackDown. On a nommé tantôt Shanky, qui va être avec Jinder Mahal. On a Sheamus, l'ancien champion des États-Unis, qui va être... ça aussi, c'est un... Ouais. Peut-être pas en babyface, là, mais pour la mid-card, là, il peut facilement... Je sais qu'il a même posté sur Twitter une photo de champion intercontinental de Nakamura. Ouais. Puis... Ça fait du sens. Ça fera un bon match aussi, les deux ensemble. Ouais. Deux gars qui frappent fort et qui sont bons dans le ring. Après ça, on a Shayna Baszler, la Queen of Spades, qui va être à SmackDown. Puis les 2 dernières semaines, ça avait l'air parti pour qu'elle soit une babyface, mais là, je pense qu'avec ce qui s'est passé à Raw, elle est rendue heel. Je remarque que je ne suis plus avec eux autres. Là. Ouais, c'est ça, c'est dur à se brancher. Ouais. Après ça, on a. Oh, Marc aussi va être content de ce prochain choix-là. Toni Storm va être à SmackDown, la nouvellement fiancée, Toni Storm. Pas trop déçu. Ouais. En même temps, tu prends ce que tu connais, tu sais. Ouais, c'est ça. Elle est dans le jus à cette heure. Moi, avec, je suis fiancé. Okay. Correct, on se fait une alliance à 4, c'est tout. Ouais. T'es pas cher, hein, toi? Ah non. Après ça, on a Shotzi, une des préférées d'Alex Magie, qui va être à SmackDown, séparée de sa partner Tegan Knox. Et sinon, 3 dernières affaires à personne à mentionner. Évidemment, New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods qui venaient de revoir leur ami Biggie à Raw. D'un coup, ils se refont splitter. Ouais, mais je comprends pourquoi aussi. Là. C'est pour laisser le spotlight à Biggie. Là. Ouais. En tout cas. Mais en même temps, ces gars-là sont faits pour être ensemble puis ils ont prouvé qu'ils sont capables de faire leur match tout seuls sans être séparés. Là. Je trouve qu'ils sont assez solides pour faire de la comédie pour faire des matchs sérieux. Mais bon, je comprends aussi le point. Mais Puis anyway, avec ça veut dire que New Day contre Uso part 252 bientôt. Ouais. C'est tout en bon quand ils font des matchs. C'est juste que maintenant, il faut quand même essayer de faire d'autres choses. Et pour compléter SmackDown, une autre scène d'NXT, Xia Li. Ouais. Puis, non, c'est pas un mauvais choix. Là. Non. C'est potentiel elle aussi. Ça, vas-y. Non, vas-y, j'ai fini. OK. Mais il y a une affaire qu'il ne faut pas oublier là-dedans, c'est que tu as des gars qui sont peut-être, tu sais, comme là, Bayley n'est pas là-dedans. Bayley qui va venir d'une blessure éventuellement, que ça va donner un push à la division féminine. Je les ai ici si tu veux. Hein? Ouais, t'es là. Mais il y a des gars aussi de NXT que moi je pense, genre Gargano, Ciampa, ces gars-là qui ça fait longtemps qu'ils sont en bas, pourraient facilement aller à SmackDown puis faire quelque chose de bon. En tout cas, moi je pense. Là. Évidemment, il y a Brock qui est agent libre, comme il avait annoncé à SmackDown la semaine passée. Ouais. Et sinon, on a Bayley, comme tu as mentionné. On a Elias aussi, qui n'a pas été attitré à aucun brand. Eva Murray. Grand Metallic, Lindsay Dorado. Ben lui, il a dit qu'il s'en allait à Velocity sur Twitter. Je sais pas, je n'ai pas vu. Ouais. Nice. Évidemment, après ça, on a Slapjack, qui n'a pas été attitré, mais lui, il va popper, comme j'ai dit, avec la
avec l'affaire de Crocodile Dundee bientôt. Ouais. Titus O'Neill, le préféré de plusieurs. Et aussi, il y a Shane McMahon là-dedans qui est mentionné et John Cena, mais eux autres, c'est ça. On s'en fout un peu. Et pour terminer les deux derniers, il y a Asuka aussi qui n'a pas été attitré à aucun brand. C'est vrai, ça. Et Lacey Evans aussi. Ah, c'est bon. Ouais. Ils ont une méchante division féminine, hein? Oui, fait que, mettons, t'en mets une des deux. Mettons, tu mets Bayley à Raw puis Asuka à SmackDown, puis t'es correct. Je pense que les whole picture vont s'améliorer en maudit juste avec deux personnes de plus. Là. Moi, j'ai, pour un peu revenir à ce que tu as dit tantôt, mes choix de SmackDown, là. Mais pas mes déceptions, mais j'ai pas beaucoup de déceptions à SmackDown. Je suis content, je trouve. Qu'est-ce qu'ils ont fait? New Day, ça serait peut-être ma seule déception parce que je les aurais quand même laissé à Raw avec Biggie. Mm-hmm. Mais il y a vraiment un tag team, je suis content, c'est Garza puis Cario ensemble. Puis je suis bien content aussi pour Ricochet, je pense qu'il peut peut-être faire sa marque un peu plus là. Puis Shayna Baszler, je pense que c'est son retour au top. Évidemment, championne bientôt, féminine. Quand je dis bientôt, c'est d'ici Mania, mettons. Là. Voilà, moi, ça me déçoit, ça, par exemple, qu'elle soit à SmackDown. Je voulais vraiment pas qu'elle soit sur le même brand que Charlotte. Vraiment pas. Pourquoi? Parce que je sais qu'est-ce qui va arriver. Ils vont builder Shayna Baszler en killer, puis c'est Charlotte qui va finir par la battre avec son Natural Selection de marde, qui était à ça du matelas. Là. Ouais. Mais bon. Mais sinon, comme j'ai dit, comme tu as dit, Joe Garza et Carrillo aussi, je suis très content. Ouais. Puis sinon, Drew, je pense que, comme j'ai dit, c'est le prochain gars le gars qui va détrôner Roman Reigns éventuellement. Puis je pense que c'est un excellent top-notch guy pour le SmackDown comme top babyface. Moi, SmackDown, c'est mon brand depuis plusieurs années. Je trouve que c'est toujours à SmackDown qu'il y a les meilleurs matchs, là, en général. Ça, depuis longtemps, là, depuis très, très longtemps, en fait. Là. Ouais. C'est pas mal ça. On a fait le tour le plus vite qu'on pouvait, mais en même temps, des fois, c'est pas évident avec 75 noms qui changent de brand. Là. Ouais. Sinon, en gros, ça promet pour les prochaines semaines. Là, après de Crown Jewel, voir qui va tomber à quelle place, qui va être challenger pour telle ceinture. Ça va être intéressant de voir c'est qui les prochains. Puis aussi, évidemment, tournoi King of the Ring puis Queen's Crown Tournament aussi. Vas-tu une prédiction rapide de même? On ne sait pas qui est dedans. Ben, mettons sans le savoir vite, là. Un chaque. Moi, je pense que pour les femmes, je verrais Shayna Baszler gagner ça. Okay. Parce qu'il y a le Queen of Spades, Queen Crown Tournament. J'attendrai pas, on a le même choix pour ça. Ouais. Sinon, mon close second, ça serait Liv Morgan. Je pense qu'elle mériterait d'avoir un petit push dans le derrière là, pour avoir un meilleur. Puis sinon, pour les hommes, là, regarde, ça fait d'un bord comme de l'autre. On ne sait vraiment pas qui va être dedans. Là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de traction sur les réseaux sociaux, que ce soit Xavier Woods qui gagne. Non, mais c'est vrai, parce que ça fait longtemps qu'il l'avait dit, là, qu'il veut gagner King of the Ring et tout ça. Puis c'est pas le seul du New Day qui n'a pas percé tant que ça encore, puis ça pourrait donner un coup de pouce. Ouais. De là à savoir s'ils vont le faire ou pas, je ne penserais pas. Okay. Mais sinon, c'est dur à carrer parce qu'il y a tellement de personnes. Et, on ne sait même pas qui va être dedans. Si on avait un bracket, ça aurait été évident, mais sinon, go out on a limb. Je vais prendre un guess. M'a dit Keith Lee. OK, parfait. Moi, c'est pas un gars que je veux voir gagner, mais je pense que celui qui va gagner King of the Ring, ça va être Karrion Kross. Ah, OK. C'est mon pick. OK. Mais bon, c'est ça. Fait que c'est ce qui complète notre édition du mercredi soir. Je vais prendre un petit moment encore pour remercier Gourou, notre premier commanditaire, boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999, et aussi nos nouveaux commanditaires, Table Rustique, tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook, Instagram, des belles petites tables travaillées à la main, des tables de chevet, plein de trucs, le fun, allez voir ça, pour vrai, je capote. C'est vraiment beau. Puis, bien content que tu sois avec nous autres. Sinon, on peut nous suivre où, mon TJ? Ben attends, avant de ça, ils font des bibliothèques, t'as dit? Ouais. Intéressant. OK, parfait. J'ai tellement de stock que j'aurais peut-être besoin d'une. J'ai besoin d'une bibliothèque, s'il vous plaît. Merci. Parfait, merci. Si vous nous écoutez 4-3. On nous suit sur Facebook, Twitter et Instagram, évidemment, ces réseaux sociaux. Puis les podcasts audio, là, pas à travers la table en deux choses de métal, c'est sur YouTube, Spotify, Aldo Québec et Apple Podcasts. Oui, il ne manquait pas. Vas-y. Vas-y. On a la même affaire sûrement. Là. Pas manquer
Ouais. Notre prochain rendez-vous à Andrews de Métal en fin de semaine. Samedi, ouais. Samedi, dimanche, on Dimanche, verra. ouais, samedi ou dimanche, ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'on a un gros morceau au podcast, une grosse biographie sur Bobby the Brain Heenan. Très hâte. Oui, maudit. Moi, Puis, j'ai hâte. des surprises, on va voir. Oui, puis la semaine prochaine, à travers la table, on vous revient avec ça sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai une petite idée, mais il faut que j'en parle à TJ avant. Oui, c'est gentil. OK, parfait. Fait que, je vous souhaite une bonne soirée, puis merci de nous suivre, les amis.